Et bonjour à toutes et à tous, c'est Irwan et on se retrouve pour le premier épisode de ce nouveau Let's Play, le Let's Play du championnat du monde de F1 2015 sur PC. N'ayez pas peur, hein, si vous voyez des touches Xbox, c'est normal, je joue à la manette, hein, n'ayant pas le wheel F1. Du coup donc, bah voilà, je vous avais demandé de voter. Une personne qui a voté, bon après, peut-être que sur les 17 personnes actuelles, il n'y en a qu'une que ça intéresse. Peut-être qu'au fil des épisodes, il y aura des nouveaux abonnés à qui ça plaira, hein, peut-être, sûrement, je l'espère hein, en tout cas. Donc bah voilà, je vais vous proposer le championnat du monde avec, bah, dans les votes, il y avait toutes les écuries. Et cette personne a choisi Williams. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une écurie historique, multiple championne du monde, avec des pilotes ultra connus, hein, Mansell, dans les plus connus. Il y a Senna qui a roulé dessus mais il a pas pu être champion malheureusement le pauvre. Prost. Attends, j'ai un doute. Parce que il me revient en tête 93 mais il faut que je regarde mes archives et les et dans mes souvenirs. Parce que bon comme j'étais pas né j'ai regardé les grands prix mais j'ai du mal à me souvenir. Mais il y a eu beaucoup de champions sur Williams, Keke Rosberg. Attends, Rosberg il a été champion sur Williams ou pas? Je sais plus. La boulette. Bon, de toute façon, on me le dira dans les commentaires. Mais donc, sur les deux pilotes, Bottas et Massa, celui que j'apprécie le plus, c'est Massa, bien évidemment, qui est passé à un cheveu du titre une certaine année. Je crois que je sais plus si c'est la première ou la deuxième année de Hamilton. Je sais plus. J'ai pas trop envie de dire une bêtise, je crois que c'est 2008, sans dire de bêtises. Où il était passé à un cheveu, le pauvre. Mais bon. Et il y a quelques années aussi, il était pas loin, mais il s'est croûté aussi. Il a pas de bol, peut-être qu'un jour il aura un titre avant de partir. Bon, on verra. On verra, mais bon. On va pas non plus rester là 15 ans, on va prendre Massa. Vous voyez que quand même pour les pilotes, ils ont voulu mettre les têtes, bon un peu cartoonesques, mais ça ressemble quasiment aux pilotes, aux vrais pilotes. Donc on y va. Donc, bien évidemment, le niveau de difficulté de l'IA, hein, je me suis entraîné quand même assez longuement en expert. On va mettre week-end normal, mais je vais, voilà. Là, je vais faire mon week-end à moi. Donc, bon, les essais libres, on s'entend pas, donc on s'en fout. Les qualifications, je vais faire ça sur un tour. Pour vous expliquer, c'est pour les vidéos. Puisque, bon, là, comment vous dire, hum, c'est un peu long les qualifications. Et puis, de toute façon, généralement, dans les cours, je vous montrerai qu'un tour. Et tout ça. Et aussi, j'y ai pensé, pour vous le dire. Les qualifications en un tour ont existé en Formule 1. Je crois que c'est une seule année, hein. Sauf me tromper, je crois que c'était soit 2005, soit 2006, ou 2 années, je sais plus, une ou 2 années. Où ils étaient un par un sur la piste pour faire leur tour. Et bon là, dans F1, c'est vous êtes tout le monde en même temps, sauf que quand les pilotes que vous voyez devant vous, c'est des fantômes. Donc voilà, bon, c'est pas comme avant, mais voilà, c'est pour aller plus vite. Alors bon, voilà, c'est vraiment uniquement pour les vidéos. C'est pour voilà, pour aller plus vite, c'est plus pratique. Alors pour les courses, on va mettre 25% parce que sinon demain on est encore là. Paramètres de course, flashback, bon, je les laisse, mais j'utilise que vraiment s'il y a un gros problème ou j'estime que j'ai été usurpé par le jeu, ou pas usurpé, mais je veux dire embêté par le jeu pour rester poli. Les aides, bon, vous allez voir en même temps que moi, hein, donc bon, assistance au freinage quand même, anti-blocage des roues, ouais. Je vais tester parce que je l'avais activé, mais je vais tester sans, on verra. Anti-patinage, je laisse en complet parce que bon, je suis à la manette et voilà, bon. Je dis pas que j'ai pas un énorme niveau, j'ai un petit niveau, mais je suis pas non plus mauvais, mais j'ai pas, comment dire, ce gros niveau, enfin un plus haut niveau pour mettre en intermédiaire. Parce que je vous jure, ça a été vraiment, le gameplay a été bien refait, tellement bien fait qu'en intermédiaire, vous avez l'impression qu'en intermédiaire, c'est comme si vous y étiez en désactivé. Et encore, même en complet, des fois la voiture, elle glisse un peu, hein, donc vous inquiétez pas. Trajectoire, bon ça j'ai jamais utilisé. Je suis en boîte manuelle hein, avec la manette. C'est devenu une habitude et l'assistance au stand, bon,
ça sert à rien quoi. Donc voilà, vous voyez que le chargement ne bougera pas tant que j'aurai pas commencé la session. C'est une façon sympathique pour commencer. Ça laisse quand même le temps à la personne de pouvoir paramétrer sa course. Et du coup, bah on confirme, on y va. On va y aller, hein. Alors je vais faire un tour d'essai libre, un tour... Bon, alors, je laisse parler quand même à la personne. Même s'il faut pas trop, parce que je crois qu'il y a peut-être des trucs copyright. Enfin, les musiques j'ai enlevé. Alors vous voyez que c'est Jean-Paul Cassard et Martin, c'est pas les vrais commentateurs. Hein. Vous voyez, c'est une présentation officielle, enfin officielle de je sais pas quelle chaîne. Bah, vu la présentation, elle est marquée 2015 en direct. Vous aurez compris que ça vient de la chaîne Sky F1, Sky Sport. Sur Canal, c'est pas totalement comme ça. Donc vous avez vu, hein, il y a des présentations pour chaque Grand Prix, les séances de qualif pour la course. Là c'est notre ingénieur là. Voilà. Il a fini de papoter donc on va pouvoir parler et y aller. Donc voilà, ça a été pas mal refait même de l'animation dans les stands, c'est sympa, vous voyez des trucs qui défilent sur les écrans, comme en vrai. C'est sympa, ils ont ajouté pas mal de petites choses, mais bon, voilà quoi. Voilà. On va parler des points négatifs après quand je vais faire le tour d'installation. Donc là, quand on appuie, comme je l'ai fait il y a quelques secondes sur info, vous voyez que bah, même là les infos ont été refaites, la prévision météo est faite sur des tranches de 10 minutes, c'est plutôt pratique. On a un statut du circuit qui nous dit prêt à sortir, ou plus il y a de voitures, moins il nous conseillera de sortir. Après nous avons bah, les meilleurs temps, hein, c'est normal, avec les pilotes, hein, vous les reconnaissez tous. Et là, une chose qui est revenue dans F1, parce que je me souviens un petit, c'était sur les anciens F1, on avait ce diffusion en direct à l'époque, et ils l'ont remis, Là on voit par exemple c'est Romain Grosjean qui fait son tour d'installation. On sait les tours chrono, donc voilà, vous pouvez choisir les caméras, tout ça. Changer de voiture par exemple, là bah, c'est elle, il y a Hülkenberg qui roule et la Manor de Will Stevens. Bon voilà, c'est pour vous montrer. Alors aussi, il y a, comment dire, écran réglage. Alors l'écran réglage, vous allez voir, c'est rigolo, attention, c'est parti. Ah, apporte-moi la tablette, Patrick. Merci. Merci pour la tablette. Donc du coup, bah là, comme d'habitude, vous choisissez vos pneus, tout ça, selon le temps et vos envies. Les réglages comme d'habitude, là on nous propose des réglages. Alors je suis pas un champion du réglage et je vais pas non plus aller sur des sites pour trouver des réglages. Voilà, je préfère utiliser ça, hein. Donc là pour un circuit comme Melbourne, on va laisser en par défaut. On va avoir moitié appui, moitié vitesse. Parce que bon, il y a quand même de l'accélération, mais il y a des virages, hein, donc voilà, hein, on va pas non plus faire de bêtises. Ça c'est pour la tablette, hein. Maintenant, bah, on va pouvoir prendre la piste. On peut tout comme d'habitude choisir quitter, départ lancé et tout ça. Donc on va choisir le départ quitter, hein. Oui, c'est ça, Patrick. Donc le premier épisode va être plutôt long pour bah, les explications, le format de la série, tout ça. Et à partir du deuxième Grand Prix, ça sera donc le qualif en un tour, le tour de qualif, et le Grand Prix. Voilà, c'est tout ce qui sera monté. Alors là, pour cet épisode 1, je vais expérimenter le commentary live. Si je trouve ça, bah, ça me déconcentre pas trop parce qu'il faut quand même de la concentration. Ah, alors, comme d'habitude, bien évidemment. Il a encore oublié de me mettre mes paramètres commandes. C'est très très chiant, hein, voilà. Oui, putain, je vérifie quand même. Merci. Ouais, parce que bon, ça c'est parce que je viens de recréer un championnat du monde, donc c'est, enfin, parce que j'ai fini le précédent pour m'entraîner, donc c'est un peu comme si on revenait à zéro, qu'il n'y avait pas de sauvegarde, tout ça, mais en fait, il vous remet par défaut et vous, bien évidemment, j'ai eu peur, il sauvegarde bien évidemment vos paramètres de touche. Donc, on y va. Alors je vais vous laisser un peu écouter le bruit de cette voiture, puis après on va parler points négatifs sur ce jeu.
Voilà, donc bon, vous avez pu écouter un petit peu le bruit du moteur. Donc, bien évidemment, alors, on va parler de points négatifs. Les deux plus gros points négatifs, c'est surtout la disparition du mode carrière et la disparition du mode coopération. Voilà. C'est la raison, ça, personne n'a compris là. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, si, ça l'est, mais bon, après, c'est tard maintenant. Le jeu est là et est sorti. Et bon, le troisième point négatif qui est tout petit, c'est quand même la safety car qui est plus là. On la voit au début. Et on la voit au début, mais elle est plus là. Ils l'ont enlevé. C'est pas grave. Ah oui, c'est possible avec... On devrait éviter la pluie, mais si un fond orageux apparaît, on te le dira. Ouais. Faut s'y habituer au blocage de roue là. Ah ouais, bon ça c'est parce que je suis avec les pneus médiums donc c'est plus dur. Du coup, c'est un peu compliqué pour prendre certains virages. Ils ont moins d'adhérence que les pneus tendres. J'ai pas trop regardé, je crois que c'était seulement le tendre. Enfin, ouais. Non, le truc blocage ça va être très compliqué. Il n'y a pas moyen de... Je crois que normalement, si, on peut toujours changer nos paramètres. Enfin, je pense. Option de session. Ah si, on peut. Ah, c'est bien ça. C'est comme d'habitude. Voilà, bon. Je le remets pour l'instant, l'anti-blocage des roues, mais n'ayez pas peur, je vais m'entraîner je m'entraînerai de mon côté un petit peu pour... comment dire, appréhender ce truc là parce que je l'ai jamais mis le blocage de roue, enfin blocage de roue plus réaliste. Je vais m'entraîner ça, enfin je vais m'entraîner sur des courses rapides pour voir un petit peu, pour m'habituer à ce truc là, et puis plus tard dans la série on remettra le blocage de roue plus réaliste. Donc voilà, bon, on va faire peut-être un tour de plus pour continuer de parler un petit peu parce que bon, voilà, comme, je vais pas non plus faire 300 tours. Oui, t'inquiète. Donc voilà, c'est les seuls points noirs négatifs de ce jeu, parce que franchement il en a énormément des points positifs. Le comportement des voitures est génial, les graphismes, bon là je suis en 720p parce que bon, mon PC commence de fatiguer déjà. Donc, et voilà, parce que putain, ouais, ces médiums sont horribles. Je suis pas le seul à pas aimer les médiums de Pirelli, hein, bien évidemment, pour les néophytes et ceux qui ne connaissent pas très bien la Formule 1. On a les super pneus de chez Pirelli. Hein, ah je dis ça de façon très ironique, hein, n'ayez pas de peur. Vous avez vu, hein, j'espère que vous l'avez vu très légèrement la voiture, même on peut dire traction complet. La voiture a quand même un peu glissé, hein. Faut faire attention, hein. C'est pas parce que vous êtes en complet que la voiture ne part pas. Donc voilà, on va rentrer au stand, on s'en fout de cette session. Voilà. Donc voilà, c'est les points positifs, il y en a beaucoup, hein, graphisme, tout, ils ont ajouté pas mal de petites choses, le podium est de retour, c'est cool. Bon, il manque pas mal de trucs encore, mais je pense qu'ils ont déjà fait pas mal de choses. Franchement, j'espère pour F1 2016 qu'ils remettent le mode carrière, au moins sur les deux modes, coop et carrière, au moins le mode carrière. Ça serait bien quand même. Mais bon, on verra ça pour les prochains épisodes. Donc là, on va abandonner la session pour aller plus vite.
Là vous voyez qu'on finit 11ème, mais bon ça on s'en fout. C'était le tour d'essai. Bon là pour le tour qualif, je vais me taire tout le long du tour, vous profiterez du bruit et tout ça, mais c'est surtout la concentration. Ah bah surtout qu'en plus il pleut bergère, à la boulette. Ah c'est une pluie légère, ouais, donc j'espère qu'elle sera pas là pour la... Voilà. Bon, de toute façon vous avez les sous-titres, hein. Je vais parler un peu dessus pour éviter quelconque petit problème, hein. Vous connaissez les bots YouTube, hein, les légendaires bots YouTube, donc voilà, hein, voilà. Vaut mieux être tranquille. Donc là, bah pour cette séance, oui, on va prendre les intermédiaires. Hein. Non mais c'est bon, t'es gentil l'ingénieur, t'inquiète pas, c'est gentil. Bon bah allez, hein, bon taux de qualif à vous. Ah, je dois me concentrer. Ah, mais... Ouais. Ah, on a des... Alors, parce que il y a eu un petit bug d'affichage, alors attendez. Oh, on est combien? Voilà. Content, voilà. Ouais, vous avez vu quand même, j'ai un peu galéré, parce que quand même sous la pluie c'est chaud. Hein. C'est parce que vous avez quelques aides que c'est facile. Hein. Vous avez vu, eh, je finis 5ème. 5ème avec... je dirais 3 dixièmes à peu près d'avance sur mon coéquipier. Je suis pas hyper fort en maths et tout ça, mais à peu près 3 dixièmes. Mais vous avez vu, hein, c'était assez serré. Hein, ça s'est joué en 8 dixièmes. Hamilton était vraiment pas loin de nous. Ouais, c'est quand même chaud, mais vous voyez que quand même, bon là, la hiérarchie, elle parle toute seule. Hein. Mercedes, Ferrari, Williams. Et les autres derrière. Et les autres derrière. Ah, quand même, eh, bonne surprise. Button 12ème avec la tortue McLaren Honda. Ou on pourrait l'appeler la McLaren Turtle Honda. Ouais. Et oui, c'est pas leur année, les pauvres. Hein. Et Manor Big Turtle Marussia F1 Team. Non, les pauvres. Ils font ce qu'ils... Eh, d'ailleurs, l'année prochaine, ils vont mieux rouler les Manor. Hein. Si vous regardez l'actualité F1, Manor a signé contrat avec Mercedes. Plus gros moteur, meilleure boîte, ils auront plus qu'à faire un meilleur châssis. Et ils auront peut-être un bon pilote, Verlaine ou encore Van... Non, pas Van Dorn, j'allais dire une bêtise. J'allais dire une bêtise, Mercedes, Honda, McLaren, il y a un froid donc... Pardon, la boulette. Allez, on va avancer. Donc c'était une bonne qualif, hein, c'était une bonne qualif, mais sous la pluie c'est très compliqué. Et là Williams ça a l'air d'être, on va dire, un peu lourde à conduire. Hein. Ah bon, l'explication comme d'habitude, je vois que c'est très nuageux. Alors dans les fins 2015 ils ont énormément travaillé sur la météo dynamique. C'est mieux fait que dans le 2014 où ça apparaissait par genre comme un chargement, tu sais, là c'est beaucoup mieux fait. Donc faut faire attention à cette méthode dynamique qui est hyper surprenante. Donc on verra. Donc là, présentation des éliminés, hein, vous voyez. L'IA, alors on oublie, alors un truc pour parler parce que j'ai vu pénalité, l'IA prend des pénalités. Hein, ça y est, c'est mieux que dans le 14. Ouais, ils sont plus tranquilles. Voilà, ils sont embêtés maintenant. Ils sont plus privilégiés bientôt.
Donc là, on peut faire notre stratégie de course. Donc là, bon, vu que pour l'instant, alors vous voyez que la course est estimée à 22 minutes 30, hein, à peu près. On nous envoie une option, un arrêt entre le 7 et 8e tour pour changer de gomme et on finit la course. Ok, bah on y va. Donc, comme dit Julien Febro, montez le volume et on se retrouve au premier virage. Voilà, putain! Oh là, oula, 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 calmez-vous, calmez-vous. Je le savais que ça allait capoter. Et ça, c'est... Alors, ouais, l'incident est terminé. Mais alors, je vais pas accuser la Ferrari. Je pense que les torts sont partagés. Il m'a pas laissé assez de place et je vais pas laisser assez de place. Je pense que les torts sont partagés. Donc début de course très mouvementé. On est 8e. Ça commence mal. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'avec la voiture qu'on a, on peut remonter. Mais le podium, je pense qu'il est, il est mort. Alors, va falloir faire gaffe. Attention, Grosjean. Ouais. Avance, Grosjean. Soit tu avances, soit tu me laisses passer. Hein. Appuie. Je sais que ta Lotus, c'est du bric-à-brac, mais s'il te plaît, avance. Eh ouais, mais avance. On me ralentit. Là, je pense que c'est bon. On peut la voir. Attention, l'IA est agressive. Hein. Vous avez remarqué au départ. Voilà, c'est bon, c'est passé à l'extérieur. Tout va bien. Alors, j'allais dire aussi, attention à la consommation d'essence. Elle est beaucoup plus réaliste. Hein. Alors, je vais devoir faire très attention. Là, je m'étais mis en riche. Mais là, vous voyez sur les... J'arrive à le mettre. Vous voyez, même l'ingénieur me donne des conseils et tout. On est quand même monté à moins 0,59 et quelques. Faire gaffe. Ah, attends, moi où il pleut? Ah non, il pleut. Oh putain, je vous l'avais dit. La météo dynamique. Donc là, il faut se dépêcher. Faut cramer au maximum ces pneus là. Enfin. Ah non, c'est peut-être pas la bonne technique. Et s'il se met à pleuvoir maintenant, on aura suffisamment de tours d'ici le 7ème pour s'arrêter et mettre direct les inters. Comme les autres, je pense. Donc là, on est en train de revenir sur Ricciardo qui a l'air d'être bouchonné par mon coéquipier. Est-ce que c'est une stratégie d'équipe? Mon coéquipier qui fait le bouchon pour que je puisse revenir. On est en train de faire le coup sur Grosjean. Bon, avec sa pauvre Lotus, hein, il fait ce qu'il peut. Ah, il est plutôt lent, Bottas. Je sais pas ce qu'il a. Est-ce que c'est une stratégie d'équipe ou pas? Je pense pas. Hein. Bon, on va voir, hein, de toute façon. Meilleur temps. Oula, ça se dispute le meilleur temps. Raikkonen a le meilleur tour pour l'instant. Ouais, étant pauvre. Ah, je suis quand même en 1,31. J'ai l'air d'être un peu plus rapide quand même que pas mal de pilotes. On continue comme ça. Les gommes n'ont pas l'air d'être trop usées. On devrait pouvoir en profiter un bon moment. Il faut juste s'assurer qu'on les gère convenablement. T'inquiète, de toute façon la pluie est en train de bien tomber. Enfin, commence à tomber là, tranquille. Ouais, pardon le jeu. Ricciardo est devant. Tiens-toi prêt à dépasser. On est satisfait de notre choix de pneus pour le moment. Allez, allez. Ah, pardon. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Oh, c'est pas possible ça. J'ai du mal à me débarrasser. Hein, de ce petit virus. Allez, là, on
revient bien là. Il me semble qu'on va avoir des RS là, oui. Allez, allez Ricardo là aussi. Ah, dommage. Et normalement le moteur Mercedes est plus puissant. Et oui. On rattrape, attention. Allez, allez. Eh non. Ah oui, alors aussi n'oubliez pas l'usure du moteur. Aussi, bon ça je trouve qu'elle est un peu abusée. Hein. Parce que je me suis entraîné sur les grands prix complets et une fois sur deux vous pétez votre moteur en 2 coups de carapaud. Donc vous êtes hyper doux avec votre moteur. Alors je sais pas si c'est abusé mais bon. De toute façon on verra. Et c'est bien de l'avoir mis quand même. Et là du coup maintenant Bottas a repris du poil de la bête. Mais là c'est Ricciardo qui est plus lent. Allez, on a assez de puissance. Allez, allez. Ce moteur Renault. Attention. Ah, pas s'accrocher. On laisse, on laisse. Vaut mieux laisser que de faire une bêtise. Et là, on peut le piquer. Voilà, allez. On l'oblige. Eh, laisse la place. Non, mais ça, c'est dégueulasse. T'es un enfoiré, Ricardo. Allez, on peut repartir. Ah, j'espère qu'il aura une pénalité parce que là il aurait dû me laisser la place, j'avais l'avantage. Mais il pleut l'ami. J'espère que mes pneus sont encore en état. Ouais. Allez, attention, au double 4. J'espère qu'il sera plus poli. Ah non. Allez, ouais, l'IA est agressive, faut pas l'oublier. Et là on n'a pas de bol, hein. On n'a pas de bol sur ce premier Grand Prix. Bon, pendant que l'ingénieur nous papotait, enfin nous parlait, on a les 4, on est 11ème, on n'a pas de bol, hein. Franchement, ce Grand Prix ne nous sourit pas pour l'instant. Mais bien heureusement qu'on n'a rien cassé, hein. Heureusement on n'a rien cassé sur la voiture. Donc c'est ça qui est bien. La piste commence à glisser. On a 3 secondes de Nasser. J'ai des nouvelles de tes pneus. Ceux-ci sont en fin de vie. Il ne te reste que peu de temps avant qu'ils rendent l'âme. Ton adhérence va leur tomber en chute libre. Sois vigilant. Mais j'attends que la piste soit bien mouillée. Faudra qu'elle se dépêche à se mouiller un peu la piste là. S'il doit pleuvoir. Bah. Ah, c'est pas possible, hein. C'est pas pratique pour parler. Qu'est-ce que je disais? Ouais, il faudrait qu'elle se mouille un peu plus vite la piste.
est toujours 11e. Toujours 11e. On est dans le 7e tour. Ah là là, les pneus sont morts. C'est assez délicat côté pneumatique actuellement. On pense que les slicks sont encore les plus rapides, mais c'est très serré et tu vas avoir du mal à les garder à température requise. Les pneus intermédiaires sont prêts, c'est quand tu veux. Ouais, voilà, et oui. Déjà que mes pneus sont morts, là, ça fait tirer 2 fois tout droit, donc ouais, non. Eh, tu fais chier avec ta McLaren. Je te confirme qu'on chaussera les intermédiaires. Là, le circuit est beaucoup trop mouillé. Ah, trop mouillé, oui, pour les slicks, oui. Rentre au stand. T'inquiète. Désolé le jeu. Plus lentement dans les virages, ou Ah. tu vas prendre une pénalité. Alors le premier, ok, d'accord, mais le deuxième, je l'avais pris de la même façon au tour précédent, enfin depuis le tour précédent, et il avait rien dit. Pas grave, on s'en fout. Tu es en 11e position, en 11e position. Non, c'est vrai. Tout le monde ne rentre pas au stand. Il y en a qui tentent encore un tour de plus. J'ai peur que ce soit pas la bonne stratégie, mais enfin on verra. Allez, soyez rapides les gars. Là. Ah ouais, ah oui, c'est vrai, vu qu'il y a la règle aussi de laisser passer quand c'est trop proche dans les stands. Bon, c'est pas un grand prix qui nous sourit pour l'instant. Hein. Ils ont mis les inters au moins. C'est le moment de hausser le rythme, il faut faire chauffer les gommes. Ils ont mis les inters. Oui, il me semble. Oui, c'est bon. J'ai eu une crainte. Non, parce qu'une fois j'ai eu un problème là-dessus, donc ça. Bon. Et il pleut déjà tellement que on va peut-être devoir repasser pour des pluies. La mairie normalement il va être passé sans problème. Bien sans problème. Tu t'en sors avec ce temps. En surveillant la quantité d'eau sur la piste et d'après nous, tu devrais pouvoir garder les pneus intermédiaires pour l'instant. Hein, ouais. Tu le dis ingénieur. Fais confiance. Là il y a tous ceux qui ont tenté le Paris Slick, encore un tour de trop. On va récupérer quelques places. Qu'est-ce qu'on va pour l'autonomie? Si je fais... Ouais ça va. Je suis un minimum à la rattraper. Alors on est 9ème. Bon, on a repris quelques places, on est dans les points. Vu ce qui nous est arrivé 2 fois dans cette course, le moindre mal que de gagner quelques points. Là, on est parti à la chasse au Nasser. Ça Sauber Ferrari. On est satisfait de l'état actuel des pneus. Il devrait encore durer un moment. Inutile de s'inquiéter. Tant mieux.
Ça s'arrête encore. Les leaders, tiens. Non, c'était pas dans les leaders, il y avait mon coéquipier, pardon. Ah si, du Raikkonen et tout ça. Tu peux voir un peu les pneus? Non, ils sont inter. Donc ils ont tenté encore un tour de trop. La blague. Bah... Oh, intéressant ça, finalement la course n'est peut-être pas terminée pour nous. Parce que l'IA a pété une durite, elle a fait encore un tour de trop sous l'eau. Tant mieux pour nous. Maintenant on est troisième, et derrière Lewis, Hamilton. Ça, Mercedes. Ouais, déjà je pense que si on finit troisième c'est une belle course et ça serait quand même amplement mérité vu le manque de chance qu'on a eu j'ai du mal avec ce virage hein. D'habitude ça passe plutôt bien mais là un peu de mal. Bon avec la pluie ça aide pas. Un virage compliqué. Là aussi hein, il faut faire attention. On va bientôt être dans le caca là. Ah, bah tant pis on va. Oh excusez-moi, hein, je sais pas c'est bizarre. Ça s'améliorait toujours c'est toujours pas parti. J'allais dire oui bon on va. Tant pis, on va peut-être devoir laisser filer la deuxième place, mais franchement, si on finit troisième, c'est une très belle course. Ce qui nous est arrivé au départ, l'accrochage avec Ricciardo. Pourtant, pas un mauvais pilote, hein. En vrai, c'est un pilote très gentil. Il fait des beaux dépassements. Attention, on a la Ferrari aux fesses. Ça se bagarre. Bien joué. Ah désolé mais ça glissait hein mon pote. Ça glisse, j'y peux rien hein. C'est bon, tout va bien. Allez, ah putain. Aiko, attention c'est chaud là hein. Lol, de la Sauber derrière là. Avance. Et la Sauber qui vient jouer la... Hein? Est-ce que vous avez vu comme moi? Normalement quand on a les inters, le DRS il est pas fermé. Normalement comme la piste est déclarée mouillée, normalement il n'y a plus DRS. Ou c'est juste un bug et j'ai tapé l'hallucination. Je sais pas, bon, c'est pas grave. Et on s'en fout. Ah seulement maintenant. Alors ça veut dire que depuis tout à l'heure on est en inter depuis plusieurs tours sur une piste bien mouillée. Et il déclare seulement maintenant la piste mouillée. Non mais... Putain mais t'es... Je suis désolé, moi j'ai rien fait, j'ai perdu ma place sur le podium, faut que je rattrape l'autre. Le mec, il a pilé comme un connard. J'ai encore eu la chance que le jeu a été indulgent avec moi. Je suis rien, hein, d'ailleurs le jeu il l'a bien vu, il m'a juste mis cet avertissement. J'ai rien fait, le mec il a pilé comme un connard.
Donc moi, étant derrière à l'aspiration, voilà, je pouvais pas faire autrement. Il reste à peu près un tour en réserve de carburant. Tu ne vas pas pouvoir continuer avec le mélange trop encore longtemps, mais certain si tu en as besoin. Non, pas riche. Ça fait pas ce que je veux, ça m'énerve. La voiture de derrière roule en régime standard. La voiture de derrière en régime standard. Aussi. Nasser est juste devant. Essaie de dépasser. Raikkonen est juste derrière toi. Essaie de creuser l'écart. Non mais je te le dis, on n'a pas de bol. On n'a pas de chance sur ce Grand Prix. C'est pas notre Grand Prix. Eh allez, mais... Eh mais... Franchement, j'en ai marre. Elle peut crever, hein. Vas-y mollo dans les phases d'attaque. Il faut dépasser dans les règles, sinon on s'expose à une pénalité. L'aileron avant est très sévèrement endommagé. On constate une importante perte d'appui. Je vais me taire parce que je vais dire quelque chose qui a dépassé de ma pensée. Je comprends pas pourquoi il a insisté à l'intérieur alors que j'avais choisi cette voie là et il n'y avait plus assez de place. Il aurait pu, tu vois, changer de côté, il me doublait à l'extérieur, c'était fini. Non, bah non, non, non. Non, non. C'est fait, fonce. Enfin. Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. Le froid, allez, vas-y, encore une sortie, la sœur. Autoriser le DRS. DRS disponible. Ah bon, parce que la piste elle est sèche. Bien sûr. Ah mais chauffer, putain, chauffer. Oh mais chauffer, pneu à la con. Pas possible. Non mais je suis plus dans ma course, je suis déconcentré là. Tellement énervé que je suis plus concentré dans ma course. Il y a des voitures qui passent en pneus intermédiaires. Fais un arrêt au stand pour changer tes pneus si les conditions l'exigent. Voilà, après aussi en y réfléchissant, j'aurais pas dû me rabattre, sachant que l'IA est très agressive et un peu stupide des fois, donc aussi, j'aurais mieux fait de pas serrer, c'est sûr. J'y pense. Ouais, possible aussi. Et vainqueur, Nico Rosberg. Bien joué. Au moins il a eu de la chance, il a pas été emmerdé par une bande de vilains. De vilains pilotes. Oui, bien sûr. J'ai encore 2 roues dans le circuit, m'emmerde pas, s'il te plaît. Pas le moment de m'énerver.
Allez. Course bah, frustrante. 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 Ouais bon, énervante, frustrante, oui. C'est la victoire de Nico Rosberg sur le Grand Prix d'Australie, ici à Melbourne. Alors, Quel magnifique résultat je vais voir mes copains camarades. Alors, Ricardo, pas de pénalité bien évidemment, hein, bien sûr, j'étais totalement devant lui, et un monsieur n'a pas supporté. Pas de pénalité, bien sûr. Raikkonen s'en sort bien lui aussi. C'est qui qui a une pénalité là, j'ai vu? Maldonado. Ah, donc, du coup, bah, grâce à lui, je passe 13ème. Ouais, c'est cool. Et Grosjean, une pénalité aussi, apparemment, à ce que je vois, et il a abandonné. Donc ça a servi à rien. Ça n'a servi à rien. Bon, enfin, c'est pas grave, enfin, c'est con, hein. On pouvait faire une très bonne course. Bon, premier incident, bon, c'est pas grave, faute partagée. Je reviens, j'étais plutôt bien placé. Deuxième incident, bon là, je suis désolé, mais Ricardo est fautif. Il aurait dû me laisser passer. J'avais l'avantage total. Euh, donc je vois pas pourquoi il a voulu insister comme ça. Je reviens quand même grâce à la pluie. Et là, ben... Alors, en y réfléchissant quand même assez longuement, bon, on va continuer. En y réfléchissant, en réfléchissant bien, la faute est aussi à Raikkonen puisqu'il aurait pu, sachant que je prenais la trajectoire d'intérieur, il pouvait soulager un poil et repasser à l'extérieur puisqu'il avait plus de motricité, plus de performance que moi. Non, il a insisté de ce côté-là, donc moi aussi j'ai un petit peu serré, mais pensant qu'il allait avoir un peu d'intelligence et passer de l'autre côté, non, pas du tout. Voilà. Voilà. Bon. Et après, bon, bah, le problème des pneus froids, et comme j'ai été énervé, frustration, enfin, être énervé, la frustration, tout ça, ça a fait que j'ai fait de tout droit. Bon. C'est énervant. C'est énervant, une course très chiante. Mais bon, c'est pas grave, hein. La Malaisie, j'espère qu'elle sera plus pour nous. C'est un circuit que j'aime beaucoup. J'y arrive plutôt bien, peut-être à part l'avant-dernier virage, mais ça va. C'est un circuit où je pense qu'on aura plus de chance et on pourra rattraper cette course, cette mauvaise course. Et on pourra enfin marquer des points. Voilà. Donc allez, le classement donc Hamilton. Non, c'est pas Hamilton, pardon. C'est Rosberg étant vainqueur devant Hamilton. Vettel, Nasser qui fait la course de sa carrière bientôt. Quatrième. Button lui aussi avec une McLaren Honda très lente. Bottas, Sainz, Ricciardo et Raikkonen pour le dernier point. Moi je suis 13ème, hein, et ayant eu cette course pétée, c'est normal que je sois 13ème. Donc du coup, bah, il n'y a que Bottas qui a marqué des points, donc on est 5ème. Mercedes prend déjà la poudre d'escampette après une course avec 27 points d'avance déjà sur Ferrari. Nous on est à 35 points. Bon, bah voilà. Allez, et ben voilà. Et ben voilà. C'est ici que se termine ce premier épisode. Je suis désolé hein, pour cette piètre course, hein, mais vous aurez au moins vu du rebondissement, l'ascenseur émotionnel, c'était très sympa. Bon, on n'a pas eu de chance, on est tombé sur des mauvaises personnes, et puis aussi, bon, bah, on a fait quelques petites bêtises, hein, voilà, bon, bah, il faudra se rattraper obligatoirement sur la prochaine course pour pouvoir espérer accrocher une belle place à la fin de cette saison. Donc, eh ben, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, un petit commentaire, pouce bleu, Twitter, Instant Gaming, tout est dans la description, et on se retrouve donc la prochaine fois pour le Grand Prix de Malaisie, en espérant qu'il se passera beaucoup mieux que ce Grand Prix d'Australie. Donc à la prochaine, portez-vous bien, bisous.